Bonjour les chimistes. On va s'intéresser ici à la solubilité. Alors d'abord, on va chercher à savoir ce qui est soluble et pas soluble. Par exemple, le sucre, sugar, dans l'eau, water, est quelque chose de soluble, puisqu'on peut le dissoudre, on ne le voit plus à la fin. En revanche, l'huile d'olive, en présence d'eau, forme un mélange hétérogène, on voit les deux, donc ce mélange est insoluble. On va compléter le livret de connaissances au milieu. On va donc dire qu'un quelque chose de soluble et qui peut se dissoudre dans l'eau, comme par exemple le sel, et quelque chose d'insoluble et quelque chose qui ne peut pas être dissous dans l'eau, comme par exemple le sable. On va ensuite s'intéresser à la masse et au volume. Donc la masse, qui se mesure grâce à une balance, permet de mesurer la quantité de matière d'un objet. Donc là, par exemple, si je veux mesurer la quantité de matière d'eau, je vais prendre une balance, placer un bécher dessus, appuyer sur tare, ça va remettre la balance à zéro, et mettre de l'eau dedans. La balance va m'afficher la quantité de matière de cette eau. Si je veux mesurer en revanche l'espace qu'il prend, je vais parler du volume. Et là, j'utiliserai une éprouvette graduée. On voit ici trois mesures de volume grâce à trois éprouvettes graduées différentes, trois différentes, oui. La première présente en centimètres cubes, et on voit que le niveau, à chaque fois, n'est pas droit. On parle de ménisque. Cette forme, c'est un ménisque. On prendra toujours le bas du ménisque. Donc la première, par exemple, éprouvette graduée, présente 64 centimètres cubes d'eau. L'espace pris par l'eau est de 64 centimètres cubes. On peut voir aussi que pour le deuxième, l'espace est plutôt de 130 millilitres et pour la troisième, 62 millilitres. Ici, on a mesuré l'espace. Donc, si on reprend notre livret de connaissances, on a en haut la masse qui correspond à la quantité de matière que l'on mesure en kilogrammes. Cette mesure se fait grâce à une balance. Et enfin, le volume permet de mesurer l'espace occupé. Ça se mesure en litres ou en mètres cubes et ça se mesure grâce à une éprouvette graduée. On va maintenant s'intéresser au mélange des deux, la masse volumique. Ici, j'ai deux cylindres, à gauche par exemple avec quelques points rouges, à droite avec beaucoup de points rouges. Ces points rouges représentent la matière. On suppose donc que le cylindre à gauche a beaucoup moins de matière que le cylindre à droite pour une même quantité, pour un même espace occupé, pour un même volume. Donc ici, je vais faire le rapport entre la masse et le volume et je vais donc voir que le cylindre de gauche a une masse plus petite pour un même volume que le cylindre de droite. Donc, on va pouvoir voir grâce à ça s'il coule ou s'il flotte. En effet, si je prends par exemple ces différents objets, la paire de ciseaux, le litre plein d'eau et la pâte à modeler, les trois, donc le premier à gauche et les deux derniers à droite, on voit qu'ils coulent. Ça veut dire qu'il y a plus de masse pour un même volume dans ces trois objets, la paire de ciseaux, la bouteille d'eau ou la pâte à modeler, que dans l'eau. Ils coulent. Leur masse volumique est plus grande que celle de l'eau. En revanche, la pince à linge, le bouchon de liège et la bouteille vide, elles, vont flotter. Ces trois choses vont flotter puisque leur masse volumique est plus petite que celle de l'eau. On arrive donc à la conclusion ici en bas, l'encadré en bas à droite, que ρ, la masse volumique, donc c'est une lettre grecque, un P un peu arrondi, est égale à la masse divisée par le volume, ça peut s'écrire de deux manières. C'est une propriété du matériau. Chaque matériau a sa propre masse volumique. La masse volumique du fer sera toujours la même. La masse volumique du bois de pin, par exemple, sera toujours la même. C'est une caractéristique. Et donc, on voit que si cette masse volumique est supérieure à celle de l'eau, qui est de 1 kg par litre, eh bien l'objet coulera. La dernière notion qui m'intéresse, c'est la solubilité. Si je prends trois béchers, par exemple, dans l'un je mets du sel, j'en rajoute, on a vu lors du dernier cours que plus on rajoute de sel, plus on va arriver à saturation. Il y a un moment où ça sature. C'est par exemple le tube à essai du milieu, dans le cas qu'on considère. Ici, je ne peux plus rajouter un seul grain de sel sans que celui-ci ne soit plus dissous. Voilà, j'arrive à la quantité maximale. Eh bien, on parlera de solubilité. La solubilité, c'est la quantité maximale de sel, par exemple, que je peux dissoudre dans 1 litre d'eau. Alors, on a vu la saturation la dernière fois, et je le rappelle, que plus aucun grain ne peut être dissous dans le solvant, bien sûr, pour atteindre cette saturation.